Motivation du matin, salut les pirates, aujourd'hui c'est jour de formation, on est mercredi, la formation qui sort aujourd'hui c'est maîtriser son ego, celle-là vous l'avez demandé depuis longtemps, et alors c'est rigolo parce que tous les coachings que j'ai fait depuis dimanche, tout le monde me parle de la formation, alors elle sort quand, alors elle sort quand, comme je vous fais des vidéos pour vous préparer aux formations sur l'ego, tout le monde s'aperçoit que l'ego leur joue des tours, hein, oui mais moi je supporte pas qu'il ait un pansement, et voilà, on s'aperçoit finalement que c'est l'ego qui nous fait du mal. Et on s'en est aperçu beaucoup cette semaine. Donc ça y est, elle sort aujourd'hui. Vous avez là, pour avoir la formation, il suffit de taper un descriptif de cette vidéo, cliquez sur un descriptif de cette vidéo et vous avez le catalogue des formations et vous avez aussi le catalogue, les 4 formules de coaching, 1 heure de coaching et 15 jours de suivi, et ensuite vous avez la possibilité d'avoir des formations, etc. Donc vous pouvez prendre un coaching aujourd'hui plus la formation de votre choix, et ça peut être celle du jour, donc profitez. On y va à fond. Donc l'ego, c'est ce qui nous fait du mal, hein. Ça, c'est censé nous protéger, mais on l'utilise souvent à mauvais escient, et je vous apprends dans cette formation à l'utiliser à bon escient. En attendant, motivation du matin, mes pirates que je kiffe, on va parler des ondes cérébrales spécifiques. Dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe quand on a des pensées, quand on rumine, quand on a marre que notre conjoint nous parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a que... on a que... Bruno se calme. On a des ondes cérébrales spécifiques qui vont s'activer dans différentes parties du cerveau en fonction de nos pensées. Je vais vous expliquer comment ça se passe, et notamment au niveau de l'ego. En fonction de vos pensées, votre cerveau va se calibrer différemment. Vous savez que j'adore continuer à me former en neurosciences, parce que c'est ma passion. Aujourd'hui, je cherche plus, parce que je fais que du coaching. Mais dès que je vois un article dans les revues que je reçois qui peut vous intéresser, c'est trop top. Donc là, c'est une étude de l'université de Berkeley en Californie. Californie. Et mes confrères sont parvenus à identifier des ondes cérébrales qui correspondent spécifiquement à certains états de nos pensées, hein. Donc ils ont produit ça dans la revue qui s'appelle PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences. On s'en fout. Et donc ils ont travaillé sur les signatures électrophysiologiques liées à la pensée interne, qui vont permettre d'identifier si votre esprit est concentré ou s'il vagabonde, hein. Ça c'est cool, parce que quand il vagabonde, ça veut dire que vous êtes dans la rumination et que vous n'êtes pas bien. Donc qu'est-ce que l'université de Berkeley a trouvé? Eh bien, il y a des zones d'ombre sur les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans vos différents flux de pensée. Donc, les chercheurs ont mené une étude sur une quarantaine de participants, 39, Bruno soit précis, et on a appris aux participants à distinguer 4 états de pensée liés à une tâche, hein, donc c'est les task related, des pensées errantes, les free moving, les délibérément contraintes, les bon on s'en fout, et les automatiquement contraintes. Donc la notion de contrainte est utilisée en neurosciences dans le fait que l'attention soit concentrée sur quelque chose pendant une période prolongée. Donc lorsque la pensée est automatique et contrainte, cela signifie qu'elle est dirigée vers des informations personnelles, et lorsqu'elle est délibérément contrainte, je vais y arriver, la pensée est détournée vers un objectif. Ah ouais, vous n'aviez pas pensé à tout ça, hein, que les pensées pouvaient être tout à fait différentes. Ah oui, on apprend des choses. Motivation du matin, allez, on bosse sur ses pensées. Vous avez une formation sur maîtriser ses pensées. Donc ensuite, on a fait faire volontaire, on les a fait effectuer des tâches, et après quoi, on leur a demandé de noter sur une échelle allant de 1 à 7, bien sûr, à quel point leurs pensées, durant la séquence correspondante à chaque catégorie étudiée, liées à la tâche, errement libre, délibérément contrainte, automatiquement contrainte, et ils ont indiqué dans quelle direction pointent les flèches présentées sur un écran. Donc pendant l'exercice, les chercheurs ont enregistré leur activité cérébrale à l'aide d'un encéphalogramme, et dont les résultats ont été comparés à ceux autodéclarés. Attention, le déclaratif, hein, Bruno vous le dit, attention au déclaratif.
Et on s'est aperçu évidemment que la zone activée décrit l'état de pensée. Les résultats ont montré que les ondes cérébrales sont différentes en fonction des états de pensée. Lorsque les pensées des participants erraient sans but, les chercheurs ont observé une forte augmentation d'ondes alpha dans le cortex préfrontal. Ces ondes sont caractérisées notamment dans un état de pensée apaisé ou créatif et elles ont oscillé à des fréquences entre 8 et 12 Hz. On a aussi des ondes cérébrales qu'on appelle les P300, les P3, qui ont été observées à des plus faibles fréquences sur le lobe pariétal, ce qui est un marqueur d'inattention. Voilà. Donc lorsque les participants se sont révélés plus concentrés sur les tâches, les ondes P3 ont été observées dans le lobe frontal à la place des ondes alpha. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus concentré? Eh bien faire de la neurohypnose, puisque dans la neurohypnose, je vais vous indiquer à descendre vos ondes. Les ondes, alors on va même descendre jusqu'à l'epsilon, donc c'est encore mieux que les alpha, c'est encore mieux que les θ. Donc dans chacune des formations, je vous mets un fichier de neurohypnose, vous savez ce que c'est, vous avez compris, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui vous font descendre les ondes du cerveau et qui vous font vous concentrer parce que vous avez des messages subliminaux derrière qui vont directement entrer dans votre subconscient. Et oui, c'est comme ça. J'adore quand la science valide ce que l'on fait, nous les pirates, nous autres les pirates, vous autres les pirates, mes héros. Donc voilà, si vous voulez maîtriser vos pensées, si vous voulez maîtriser votre comportement, eh bien en maniant avec les états modifiés de conscience, vous avez l'outil qu'il vous faut dans les formations, vous allez pouvoir y arriver. Et vous ne l'utiliserez pas bien sûr que dans le cadre familial, vous pourrez l'utiliser pour le sport, vous pourrez l'utiliser pour plein de choses, pour votre métier, etc. Pas con ça, avant une conférence, un truc comme ça que vous avez animé, onde binaurale. J'ai un client qui me demandait, je vais voir mon épouse, elle me panique en ce moment, je suis en dépression, on doit aller voir la maîtresse, qu'est-ce que je dois faire? On va aller voir la maîtresse, on se fait 1 ou 2 séances de neurohypnose, on calme son cerveau et on ne sera pas paniqué par madame. Bon, je vais vous dire, Bruno, t'as pas oublié quelque chose? T'as pas oublié quelque chose, les mèmes? Eh oui, vous savez que vous êtes une bande de pirates, vous êtes mes héros, vous le savez, ça je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais si je vais vous le dire à chaque fois quand même. Et vous m'écrivez des mèmes, c'est des images avec des petites phrases issues de mes formations, issues des coachings, etc. Et hop, paf, je vous les colle sur notre canal de Telegram de pirates qui s'appelle Bruno Marchal. Vous allez dessus, vous avez maintenant peut-être 100 ou 150 mèmes, et quand vous avez un coup de mou, vous regardez les mèmes et ça vous redonne le moral. Allez, je vous en dis quelques-unes parce que c'est notre tradition. On termine les vidéos avec la motivation, avec les états modifiés de conscience. On termine nos vidéos maintenant en faisant quoi? En disant quelques mèmes. Il faut savoir ouvrir son corps et dire ce qui doit être dit, ses émotions, ses sentiments, parce que ça nous ronge de l'intérieur. Le monde est devenu trop froid, les gens ne se regardent plus, ne s'écoutent plus, ils n'ont plus le temps de rien. Ils ne savent plus ce qu'est regarder la vie avec le cœur, savoir tendre la main, dire bonjour, sourire à un inconnu, sont les bases pour vivre dans un monde meilleur. Oui, alors là, on est déjà dans la phase 4 du couple. Quand on fait ça en couple, qu'on arrive à se regarder, à s'écouter, à avoir le temps d'être ensemble, à regarder la vie avec le cœur, à savoir tendre la main, à dire bonjour. Ça, c'est l'antithèse des personnes en crise. On ne dit plus bonjour. J'ai un client qui m'a envoyé un WhatsApp dans le cadre du suivi d'un coaching. Il appelle sa femme, il lui dit bonjour, elle lui dit quoi? Il dit, alors, elle est dans une sacrée panade, j'aimerais pas être à sa place. Donc voilà, ça c'est la phase 4 du couple, effectivement. Passez du bon temps à votre conjoint, même en crise, et vous allez voir que ça va s'arranger, et en tout cas ça va s'améliorer. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Oui, alors ça, les personnes en crise ne sont pas là-dedans. Oui, bien sûr, c'est ensemble, les pirates. Ensemble, les pirates, on va aller très loin. On va foutre le bordel dans la société, on va améliorer parce qu'on est des pirates à la fois bienveillants et à la fois positifs. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup, tiens. L'expérience est un professeur cruel qui vous fait passer l'examen avant de vous donner la leçon. L'expérience est un professeur cruel qui vous fait passer l'examen avant de vous expliquer la leçon. C'est pas très vrai, parce qu'ici, il y a le capitaine des pirates qui vous explique la leçon au moment où vous passez l'expérience. Ah, ça m'est sorti comme ça, j'avais pas pensé.
Hein, là, vous avez économisé des temps, hein, vous avez économisé du temps. Oui, effectivement, hein, si on n'a pas quelqu'un qui nous aide, si on n'a pas un guide, et moi je suis juste votre guide, hein, c'est vous les héros, eh bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous guide, vous pouvez rien comprendre à l'expérience. Commence ta journée avec un sourire et ouvre la porte à une journée joyeuse. Un sourire chaleureux est l'un des moyens les plus faciles de se montrer dans l'autocompassion. Chaque fois que tu t'offres ce cadeau à toi-même, hein, tu nourris des sentiments de confiance et de joie. Souris maintenant et laisse-toi aller à cette joie pendant un moment. Maintenant, observe les changements dans ton corps et dans ton âme. J'essaye. Ouais, ça marche! Ça marche! Allez, je vous donne une super motivation de ce matin. La formation, elle sort aujourd'hui. Maîtriser son ego. Vous avez les coachings, vous tapez sur le descriptif de cette vidéo et vous vous offrez cette formation sur l'ego. Vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des commentaires. Entre pirates, on cède. Et ouais, l'expérience, on va la jouer. Ouais, allez les pirates. Allez, formation, elle est sortie. Le live pour parler de la formation, c'est vendredi 17h. Allez, pouce en l'air, commentaire. Bruno Marchal, il vous kiffe. Bruno Marchal, il vous dit abonnez-vous à cette chaîne. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.